Bienvenue sur la chaîne Apifaré et dans cette vidéo pour tout connaître sur l'AIM en 2021 en moins de 10 minutes. Si tu as un projet immobilier en tête, que tu souhaites par exemple faire des petits travaux chez toi ou même acquérir ta résidence principale et que tu connaisses pas du tout ou mal l'aide à investissement des ménages suite à ces récents changements, cette courte vidéo est faite pour toi car en moins de 5 minutes, tu découvriras si tu peux obtenir cette aide, un montant de 1, 2, 3, voire 4 millions de francs et enfin réaliser tes projets immobiliers cette année. J'ai décortiqué pour toi les 5 pages du texte de loi qui est sorti récemment pour te faire gagner du temps et tu verras que l'AIM 2021 réserve pas mal de surprises. Pour t'expliquer rapidement avant de rentrer davantage dans le détail, l'AIM, donc l'aide à investissement des ménages comme son nom l'indique, est une aide qui varie généralement entre 2 à 4 millions pour t'aider à investir dans des projets immobiliers. Il faut savoir que le montant de cette aide va varier en fonction de plusieurs facteurs qu'on étudiera en détail par la suite, mais je peux d'ores et déjà te dire que l'aide dépend de ta situation personnelle, que tu sois tout seul ou en couple ou même en SCI sans ou avec des personnes à charge comme des enfants. Cela varie également en fonction du type de travaux que tu envisages, si tu souhaites faire des petits travaux ou acheter ou faire construire ta résidence principale, et cela va également dépendre de tes revenus. Mais écoute bien, la grande nouveauté de 2021 et qui est exceptionnelle, c'est qu'une partie de l'aide est sans condition de revenu. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu peux sûrement en bénéficier et c'est justement tout l'objet de cette vidéo, qui est de t'expliquer comment fonctionne cette aide et voir le montant que tu pourrais obtenir. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te souhaiter la bienvenue sur Apifaré. Notre mission, c'est d'accompagner tous les Polynésiens dans leur projet de construction à toutes les étapes, de A à Z. Nous savons à quel point c'est compliqué de faire construire, c'est pour cela que nous voulons arrêter avec ce parcours du combattant où il est de plus en plus difficile de devenir propriétaire, entre trouver un terrain, obtenir son crédit, avoir son permis de construire, trouver le bon entrepreneur. Et c'est pour cela que notre mission est de te donner les bonnes informations pour te faire économiser à la fois du temps et surtout de l'argent pour que ton rêve de devenir propriétaire devienne enfin une réalité. Et pour économiser de l'argent, quoi de mieux que de recevoir un coup de pouce du pays avec cette aide qui peut représenter beaucoup d'argent. C'est pour cela que nous verrons ensemble qui peut en bénéficier, quels sont les différents montants d'aide en fonction de ton projet. Tu verras que je te donnerai des exemples précis. On verra également l'aide exceptionnelle du pays qui a été mise en place pour 2021. On parlera rapidement de quelles sont les démarches à faire pour obtenir cette aide. Et enfin, je te réserve une surprise à la fin de cette vidéo qui te permettra de gagner du temps dans tes démarches, mais je t'en dis pas plus pour le moment. Allez, c'est parti. Avant de commencer, un rapide rappel du fonctionnement de l'AIM. Elle a été mise en place en 2007 par le pays avec un double objectif. Le but est à la fois d'aider les Polynésiens dans leur projet immobilier, mais aussi de relancer le secteur du BTP qui est très important en Polynésie. Et c'est pour cela qu'il y a deux types d'aides. Une aide pour les projets d'achat ou de construction qui peut aller jusqu'à 4 millions de francs. Une aide pour les projets de travaux d'aménagement, d'extension ou encore de rénovation dont le montant peut aller jusqu'à 2 millions de francs. Et à chaque fois, il doit s'agir de votre résidence principale, mais on verra ça par la suite. À qui est destinée cette aide? Est-ce que tu es bien concerné? La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut potentiellement recevoir cette aide et ce surtout avec l'aide exceptionnelle apportée cette année. Oui, l'AIM peut concerner presque tout le monde, que ce soit ce qu'on appelle économiquement les ménages, donc si tu es seul ou en couple, avec ou même sans personne à charge, on parlera, tu verras souvent des enfants, ou bien les SCI, donc les sociétés civiles immobilières, qu'il y ait 2 associés ou même plusieurs, 5, 10, 15 par exemple. Et tout cela est ce qu'on appelle ta situation personnelle, et c'est cette situation personnelle qui affectera en partie le montant de l'aide que tu pourras percevoir. En effet, il y a 3 caractéristiques principales qui vont affecter le montant de l'aide. Comme expliqué précédemment, il y a ta situation personnelle, mais aussi tes revenus nets moyens cumulés, que ce soit ceux du ménage réuni ou du bénéficiaire de la SCI qui souhaite obtenir l'AIM. Et enfin, du type de projet souhaité et de la surface de celui-ci qui aura un impact sur le montant de l'aide. Et on verra dans quelques secondes que c'est principalement tes revenus qui détermineront si tu es éligible à l'AIM normal et que ce sont ces mêmes revenus qui détermineront principalement le montant de l'aide. Donc, quels sont les différents montants d'aide par type d'aide? On va commencer par parler de l'AIM pour ceux qui souhaiteraient acheter ou faire construire leur maison, leur faré. Il existe des plafonds de revenus en fonction de ta situation personnelle et du nombre de personnes qui sont à ta charge. On va prendre pour commencer l'exemple d'une personne seule, dans le sens que ce sera la personne seule qui assumera l'entièreté du projet, qui sera la seule propriétaire de la résidence principale. En cet exemple, pas d'enfant, alors le plafond maximal de revenus pour être éligible à l'aide sera de 3 SMIC, soit 305 828 francs. Si cette personne gagne moins de 2 SMIC, alors elle pourra prétendre à une aide de 30 000 francs par mètre carré habitable, dans une limite maximale de 100 mètres carrés. Donc 30 000 francs par 100 mètres carrés, ça donne une aide potentielle de 3 millions de francs maximum. Et si cette personne gagne plus de 2 SMIC, mais moins de 3 SMIC, alors son aide sera de 20 000 francs par mètre carré, soit une aide maximale, donc pour rappel, pour 100 mètres carrés,
éligible de 2 millions de francs. Ensuite, s'il s'agit d'une personne seule avec un enfant ou plus, donc une personne à charge ou plus d'une personne à charge, alors elle pourra être éligible à l'aide si elle gagne jusqu'à 3 SMIC plus 100 000 francs. Quand j'utilise l'abréviation K, cela veut dire milliers, donc 100 000. Si elle gagne moins de 2 SMIC, alors elle pourra prétendre à une aide totale de 4 millions. Et si c'est le plafond de 3 SMIC plus 100 000 francs, alors elle devra gagner moins de 558 742 francs pour avoir une aide au total de 2 millions de francs. Et enfin, le dernier cas, pour une personne seule, c'est celui qui a 2 personnes à charge ou plus, donc par exemple 2 enfants. Le plafond de revenus pour être éligible à l'aide est de 4 SMIC, soit 611 656 francs, pour obtenir une aide de 2 millions de francs. J'espère avoir été clair, mais on verra par la suite que je prendrai un exemple concret à la fin de cette partie pour que ça soit davantage compréhensible. Pour les personnes qui veulent acheter ou construire en couple ou en SCI, les cas sont un peu plus simples puisque si vous n'avez pas d'enfants ou des enfants, ça reste pareil puisque vous pouvez prétendre à l'aide si vous gagnez moins de 4 SMIC, soit 611 656 francs. Je vous vois dans ces cas-là parce que je m'adresse avant tout aux couples. Donc l'aide variera entre 4 et 3 millions en fonction que vous êtes au seuil maximal, donc entre 3 et 4 SMIC. Ou si vous gagnez moins de 3 SMIC, vous pourrez prétendre à une aide maximale de 4 millions de francs. Et enfin, si vous avez au moins un enfant, le seuil de revenu est un peu plus élevé car le plafond est à 4 SMIC plus 100 000 francs. Vous pourrez à ce moment-là prétendre à une aide de 20 000 francs par mètre carré, donc une aide maximale de 2 millions si votre projet dépasse les 100 mètres carrés. Je vais reprendre un exemple assez classique d'une famille. Donc si vous êtes en couple avec 2 enfants et que vous gagnez l'équivalent de 400 000 francs, donc par exemple chacun 200 000 francs, ce qui est inférieur à 3 SMIC, et que vous voulez construire ou acheter une maison de 90 mètres carrés de surface habitable, alors le montant de l'aide pourrait être de 3,6 millions en prenant une aide de 40 000 francs par mètre carré, multipliée donc par la surface de 90 mètres carrés. Avant de passer à l'autre AIM, je voudrais noter plusieurs points importants avec vous. Lorsqu'on parle de résidence principale, on désigne un lieu d'habitation, donc une maison qui ne pourra pas être exploitée commercialement, ce qui veut dire pas de location à courte ou longue durée, pas de bail commercial, pas d'occupation pour une profession libérale par exemple. Il faut que ce bien soit situé en Polynésie, qu'il n'ait pas fait l'objet d'une aide AIM il y a moins de 5 ans et que le logement doit être occupé par l'un des bénéficiaires au minimum. Donc par exemple, si vous êtes en couple, il faut que l'un au moins d'entre vous occupe le logement. Ensuite, lorsqu'on parle de personnes à charge, prenez souvent l'exemple des enfants car c'est le cas le plus répandu, mais il faut savoir que le texte de loi précise que ça peut être quelqu'un de ta famille proche, comme les parents, les frères et sœurs ou même ton conjoint, à condition pour le conjoint que vous soyez liés par un mariage, un pax ou encore un acte de concubinage, et il faut que cette personne gagne moins d'un tiers du SMIC et occupe le logement principal pour qu'il puisse être considéré comme une personne à charge. Évidemment, les enfants ne sont pas concernés par la condition de revenu, à condition qu'ils aient moins de 25 ans et qu'ils soient toujours en phase d'études. Également pour les personnes, les couples qui auraient plus de 2 personnes à charge, il faut savoir que chaque personne supplémentaire augmente le plafond maximal de 10 mètres carrés. Donc le plafond de 100 mètres carrés augmente de 10 mètres carrés à chaque personne supplémentaire à partir de 2 personnes à charge. Ensuite, si tu as un projet d'achat plutôt que de construction, il faut que la maison soit récente, donc que le certificat de conformité date de moins de 5 ans et même que les anciens propriétaires n'aient pas bénéficié de l'AIM sur ce logement. Les travaux doivent également être faits par des professionnels de la construction, ce qui signifie que l'autoconstruction n'est malheureusement pas possible. Et lorsque je parlais de revenus, il faut savoir que le calcul de revenus se fait sur la moyenne annuelle de l'ensemble des revenus perçus, donc tous vos revenus, que ce soit ceux issus du salariat, de votre patrimoine foncier par exemple, ou encore même de la bourse pendant un an. Et enfin, jusqu'à l'année dernière, l'octroi de l'aide se faisait exclusivement à condition de souscrire à un prêt auprès d'une banque. Mais c'est là que 2021 va apporter beaucoup de nouveautés. En effet, le pays a décidé de créer une aide exceptionnelle en proposant une variante de l'aide qui sera sans condition de revenu et sans condition de prêt. Par exemple, un couple avec un enfant qui gagne 600 000 francs, soit un revenu moyen supérieur à 3 SMIC et 100 000 francs, et qui souhaite aussi construire une maison, ce couple n'aurait pas eu le droit à l'AIM normal pour pouvoir construire leur maison de 110 mètres carrés. Mais avec la nouvelle aide exceptionnelle de 2021, il n'y a plus de conditions de revenu et de prêt bancaire. L'aide est accessible à tout le monde et elle est de 20 000 francs par mètre carré, toujours dans une limite de 100 mètres carrés. Elle est donc plus faible, mais au moins tout le monde peut en profiter. Donc en reprenant notre exemple de couple de un enfant avec des revenus de 600 000 francs, ces derniers peuvent désormais prétendre à une aide de 2 millions, ce qui reste un très bel apport pour leur projet. Maintenant, je vais te présenter l'autre type d'AIM qui est cette fois-ci pour les travaux d'aménagement, d'extension ou de rénovation.
Tout comme l'AIM pour l'achat ou la construction, il existait des plafonds de revenus pour l'AIM pour les travaux, mais ces plafonds de revenus ont été complètement supprimés, et donc quelle que soit la situation personnelle et les revenus, l'aide sera plafonnée à hauteur de 30% du coût TTC des travaux engagés et avec un plafond maximum de 2 millions. Le fonctionnement est désormais beaucoup plus simple et accessible à tous. Par exemple, si vous êtes un couple avec un enfant et que vous voulez construire une piscine à hauteur de 3 millions de francs, alors l'aide sera de 30% fois 3 millions, soit 900 000 francs. Il y a également plusieurs points à noter, à remplir pour bénéficier de cette aide. Il faut qu'il s'agisse aussi de votre résidence principale, que les travaux réalisés soient faits par un professionnel du bâtiment, que vous n'ayez pas bénéficié de l'AIM il y a moins de 5 ans, que les travaux ne soient pas encore réalisés au moment de la demande d'aide, donc pas de rétroactivité lorsque vous déposez l'aide, et il faut que les travaux rentrent dans le cadre de l'aide, donc des travaux d'aménagement, d'extension ou de rénovation, comme son nom l'indique, de votre résidence principale. Cela peut être une construction de terrasse, d'un phare hypothèque, d'une annexe, d'un deck, d'une piscine, d'une cuisine, d'un portail, de travaux de peinture, etc. Ou des travaux concernant la rénovation de votre terrain, de votre résidence principale, comme du terrassement, de la viabilisation ou encore de l'enrochement. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Voilà, vous savez tout sur les différents AIM et les différents montants possibles. On arrive donc bientôt à la fin de cette vidéo et voyons maintenant les démarches pour obtenir cette aide. Pour l'AIM normal, où on souscrit en parallèle à un crédit bancaire, le dossier était constitué avec l'établissement bancaire en même temps que celui du prêt. C'est donc le chargé de ta banque qui réunit les différentes pièces du dossier, qui l'envoie à la DGAE avant que celui-ci dise à la banque si l'aide est débloquée ou pas. A noter que le budget total s'épuise vite et que même si votre dossier est bon, il se peut qu'il n'y ait plus de fonds disponibles cette année pour vous. Avec l'aide exceptionnelle, c'est à toi de constituer le dossier directement et de le déposer à la DGAE. Ce n'est donc plus la banque qui le fait à ta place. Et enfin, c'est lors du Conseil des ministres qu'un arrêté est produit afin de diffuser la liste officielle des bénéficiaires des montants de l'aide via le journal officiel de la Polynésie française, car il s'agit avant tout d'argent public. Pour terminer la vidéo, je voudrais partager avec toi la surprise qui, j'espère, va pouvoir t'aider en plus de cette vidéo qui normalement t'aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de cette aide. Je sais que le fonctionnement de l'AIM peut être difficile à comprendre et c'est bien normal qu'il y a beaucoup de critères et de définitions différentes. Pour toi qui arrive en cette fin de vidéo, sache que j'ai un cadeau pour t'aider à simuler le montant de l'aide. Tu trouveras une feuille Excel à télécharger à l'adresse suivante, donc www.happyfari.com/simulation AIM. Évidemment, c'est gratuit et cela te permettra de calculer rapidement le montant auquel tu auras le droit. Il faut savoir que cette simulation est donnée à titre indicatif et n'a bien sûr aucune valeur contractuelle. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu et qu'elle te permettra d'y voir plus clair dans le fonctionnement de cette aide. N'hésite pas à commenter la vidéo si tu penses pouvoir apporter des informations complémentaires ou même si tu penses qu'il y a des choses à corriger. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et à partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par l'AIM. Si tu souhaites faire construire ta maison maintenant ou dans le futur ou que tu es simplement intéressé par le domaine de la construction ou le secteur de l'immobilier, rejoins la page Facebook Happy Faré où tu recevras des conseils pour t'aider à avancer dans tes projets. A bientôt, Nana.